Résultat du second tour des municipales, la socialiste Delphine Labaisse devient la première femme maire de Périgueux. Antoine Audy lui laisse son fauteuil après un seul mandat. J'ai essayé de t'appeler pour te féliciter, mais tu ne m'as pas répondu, donc c'est pas grave, il n'y a pas de souci, mais je te félicite. Je n'ai pas mon téléphone, pardon. Je te félicite. À Bergerac, Daniel Garrigue est heureux d'annoncer la victoire de son dauphin, Jonathan Priolo. Et à Sarlat, Jean-Jacques de Peretti conserve sa place, un 6e mandat obtenu au terme d'une campagne difficile. Ce qui m'a fait plaisir, si vous voulez, c'est cette confiance renouvelée dans une situation et une campagne qui était atypique, je dirais même un peu délétère. Ce paysage qui n'a pas changé depuis 500 ans, on sait maintenant qu'il sera préservé. Les opposants à la déviation de Bénac jubilent. Le Conseil d'État rejette les ultimes recours déposés par le département de la Dordogne. L'autorité suprême exige la démolition des travaux déjà entrepris. Germinal Perrault fulmine. Je n'ai jamais vu, et je n'ai aucun exemple en tête, d'une agression aussi sauvage de l'État contre une collectivité locale. Avec le confinement, le tourisme a beaucoup souffert. Près de 100 millions d'euros de manque à gagner. Privée de vacanciers au printemps, la Dordogne semble bien partie fin juin pour attirer une nouvelle clientèle. C'est comme s'il y avait toute une clientèle nouvelle, une clientèle de proximité, une clientèle nouvelle qui s'intéresse à notre département. Les sites touristiques, quant à eux, doivent aménager leur accueil. À Lascaux 4, on prépare la réouverture. Visite réduite à des groupes de 20 personnes avec port du masque obligatoire. Le site ne pourra accueillir que 1600 personnes par jour. Sur les traces de Montaigne, le philosophe Gaspard Koenig quitte la Dordogne avec sa jument. Destination Rome, un chemin emprunté par l'auteur des Essais en 1580. Ça fonctionne par voyage. Les voyages précédents, c'était sur l'intelligence artificielle. C'est un tour du monde, des États-Unis à la Chine, des gens qui font des algorithmes. Ça m'avait laissé un peu pantois quand même au final, parce que j'ai l'impression que ça invente un monde extrêmement normé, extrêmement programmable. Et justement, j'avais envie de faire un voyage qui soit tout l'inverse, qui soit un voyage totalement imprévisible. Il n'y a pas d'objectif à atteindre vraiment. Ce qui est important, c'est que les moments qu'on vit soient aussi riches que possible. L'auteur et sa jument sont bien arrivés à Rome. Un livre devrait paraître prochainement.